C'est un concept que j'avais déjà fait il y a 2 ans dans le cadre des barrages Zone Afrique de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui avait eu lieu au Qatar. Aujourd'hui, je refais la même, mon tirage au sort, le tirage au sort fictif de la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Le concept, il est très simple, il n'y a absolument rien d'officiel. Ce n'est pas le tirage au sort officiel que l'on aura le 12 octobre. On aura le tirage officiel des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations le 12 octobre. Et aujourd'hui, un peu avant ce tirage au sort, une semaine pile poil au moment où sort cette vidéo, je vous propose mon tirage au sort à moi. Pour ce faire, j'ai plusieurs petits bacs comme ça. Il y a le chapeau 1, il y a le chapeau 2, ouais, Paul, mon petit péché mignon, les macarons. Il y a aussi ici le chapeau 3 et ici le chapeau 4. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de boule chaude, boule froide pour faire un tirage truqué. Même si pour le storytelling, j'aimerais truquer le tirage et mettre par exemple un Algérie-Cameroun juste pour le divertissement et pour l'esprit de revanche qu'il y a d'un côté comme de l'autre. J'aimerais avoir ce genre de match-là. J'aimerais avoir un parcours facile pour l'Égypte, mais il n'y a absolument pas de boule chaude, boule froide, pas de trucage. En revanche, ici, juste là, il y a la Côte d'Ivoire parce que forcément, la Côte d'Ivoire, c'est le pays hôte. Je ne vais pas le mettre. La Côte d'Ivoire étant d'office premier du groupe A, donc je l'ai déjà sorti. Et donc pour le premier tirage Côte d'Ivoire, on commencera ensuite avec le chapeau 2, le chapeau 3 et enfin le chapeau 4. Et ensuite pour le groupe d'après, il y aura chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Normalement, ce qui se fait, c'est que on tire d'abord tous les chapeaux 4, on les met dans différents groupes. Ensuite, on tire tous les chapeaux 3, ensuite tous les chapeaux 2 et ensuite tous les chapeaux 1. Mais pour des soucis de facilité dans la vidéo et ensuite de montage pour le coup, je préfère justement faire groupe par groupe. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Et donc voilà, et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir, d'autant plus que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y a énormément de vidéos qui vont sortir. Ne serait-ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura forcément la réaction à chaud du tirage au sort des phases de groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, il y aura débrief des matchs Égypte-Zambie, Égypte-Algérie forcément, Algérie-Cap-Vert, Algérie-Égypte aussi, c'est avec l'Égypte. Il y aura aussi le Maroc-Côte d'Ivoire, ce gros choc, le Sénégal contre le Cameroun, tout cela on va l'analyser, on va en faire des débriefs. Ensuite, par rapport au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, je ferai analyse groupe par groupe dans laquelle je regarderai déjà chacune des équipes, leur présentation un peu, l'historique de ces équipes-là en Coupe d'Afrique des Nations, les confrontations directes, la dernière fois qu'ils ont été à la CAN, etc., etc., l'état de forme des équipes. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, il y a beaucoup de choses qui vont sortir et j'ai besoin de votre soutien à tout prix. Et c'est parti maintenant pour le tirage au sort. Comme je vous l'ai dit, groupe A, première équipe, c'est le pays hôte, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ensuite, on va voir parmi les équipes du chapeau 2 qui sera dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Le groupe du pays organisateur, c'est toujours un groupe compliqué parce que justement le pays organisateur, n'importe quel pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, même en Coupe du Monde, même en Champions League, même en championnat, n'importe quoi, l'équipe à domicile, le pays organisateur bénéficie toujours de certains avantages et on a Côte d'Ivoire avec le Ghana. Ça s'annonce lourd honnêtement. Pour un pays hôte, c'est chaud quand même, hein. Le Ghana, même si le Ghana n'est pas dans la meilleure des formes ces derniers temps, je pense que le Ghana, ça reste quand même un gros du continent. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné grand-chose depuis les années 70, je crois, 80 de mémoire. Mais le Ghana, ça reste quand même toujours très très sérieux. Et ensuite, chapeau 3 qui est avec eux, c'est la Guinée. La Guinée de Naby Keïta qui sera dans le groupe. Donc avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, honnêtement, c'est un groupe super élevé. Mine de rien, pour un groupe de pays organisateurs, je trouve que c'est pas tous les jours qu'on fait des groupes aussi relevés. Et enfin, la dernière équipe de ce groupe A est la suivante. Guinée-Bissau, honnêtement c'est un groupe chaud. Parmi les équipes que j'aurais pas voulu choper forcément dans le chapeau 2, il n'y a que du lourd, donc il y a peut-être la RDC, avec tout le respect que j'ai pour eux, que j'aimerais bien choper, mais sinon toutes les équipes, même la RDC, c'est toutes des grosses équipes, donc c'est vraiment chaud chapeau 2. Chapeau 3, il y a quand même du lourd, et mine de rien, il y a l'Afrique du Sud, j'aurais pas voulu choper, la Guinée aussi, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'endurance. Et enfin, dans le dernier chapeau, il y avait la Gambie et la Guinée-Bissau que j'aurais, en tant qu'Égyptien, que j'aurais voulu éviter. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo par rapport au chapeau, quelles sont les équipes que je voudrais éviter. J'avais justement parlé de la Guinée-Bissau. Donc honnêtement, un groupe super relevé pour un groupe du pays organisateur. Passons au deuxième groupe maintenant. Et là, on peut commencer avec une équipe du chapeau A. Et on va voir qui est-ce qu'on va choper. L'Algérie.
Là, je vous jure, j'espère qu'ils vont tomber avec le Cameroun. Ensuite, chapeau B, chapeau 2. Burkina Faso. Ils s'étaient déjà rencontrés dans le cadre des phases de groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça avait été très compliqué pour l'Algérie et le Burkina Faso, honnêtement, grosse équipe du chapeau 2. Une équipe que l'Égypte a justement dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc je pense que Rui Vitoria devra faire très très attention à bien analyser ce match Algérie-Burkina Faso. Enfin, ça c'est dans mon imaginaire. Et ensuite, Cap-Vert. Grosse équipe aussi qui revient en force, le Cap-Vert, qui avait été présente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que de mémoire, ils avaient été éliminés par le Sénégal en huitième de finale. Ils étaient aussi dans le groupe du Cameroun. Ils avaient fait une campagne plutôt respectueuse, le Cap-Vert, et c'est une équipe qui revient en force. Je crois que même dans les années 2014-2015, le Cap-Vert, c'était prometteur. Après, c'est redescendu, mais là, ça revient et ça peut poser problème. Et dernière équipe, on a la Gambie. Une des équipes que je voulais éviter. Honnêtement, un superbe groupe. Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie. Ça, c'est un beau groupe, honnêtement. C'est un groupe où il y aura du challenge. C'est un groupe où, honnêtement, je peux voir l'une de ces équipes-là finir justement parmi les meilleurs troisièmes. Parce que justement, oui, dans les Coupes d'Afrique des Nations, à 24 équipes maintenant, il y a les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient au huitième de finale. Donc, je pense que si ce groupe-là existait, l'une de ces équipes-là finirait meilleur troisième. Passons maintenant au groupe C. La première équipe du groupe C sera la Tunisie, les Aigles de Carthage. Je les vois avec la Guinée équatoriale. Vous allez voir, eux et la Guinée équatoriale, toujours ils sont ensemble. Ensuite, parmi les équipes du chapeau B, qui sera avec la Tunisie. Je sens, en fait, vous voyez, je sens quoi? Je sens un Tunisie, Mali, Guinée équatoriale. Et non. Tunisie, République démocratique du Congo, la RDC qui n'était pas présente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la RDC qui revient justement à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là, est-ce que la Tunisie va tomber avec la Guinée équatoriale, sa très chère Guinée équatoriale? On va voir ça de suite. La Zambie, ouh, ça c'est une grosse équipe ça. Ça, c'est une grosse équipe. Et justement, si ce groupe existe justement et que la Tunisie tombe avec la Zambie, je pense que Jalal Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, devra faire très très attention justement au match amical Égypte-Zambie qui va se jouer le 12 octobre de mémoire. D'ailleurs, c'est le jour du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, le 12 octobre. Et ensuite, la dernière équipe de ce groupe-là, le Mozambique. Mozambique qui revient en Coupe d'Afrique des Nations, qui n'y avait pas été depuis longtemps. Une belle équipe honnêtement, qui a un peu comment dire, dans le Money Time, dans le Fergie Time, s'est qualifié contre le Bénin. Et honnêtement, le Mozambique, ça risque d'être redoutable. Surtout au niveau, il y a de certains joueurs qui évoluent dans des clubs qui participent justement aux Ligues des Champions de la CAF, aux Coupes de la Confédération. Donc le Mozambique, honnêtement, ça peut être assez coriace à affronter en Coupe d'Afrique des Nations. Groupe D maintenant, il ne reste que 3 équipes ici. De mémoire, il reste l'Égypte, le Maroc et la dernière équipe, j'arrive pas à me rappeler de quelle équipe reste encore ici, le Sénégal. Et on va voir quelle sera l'équipe. C'est le Sénégal, les Lions de la Teranga qui seront la première équipe de ce groupe D. Avec eux, on aura... J'aimerais bien voir un Sénégal-Cameroun, ce serait un gros choc ça quand même. Surtout, déjà ils vont s'affronter dans le cadre du match amical dans pas longtemps et je pense que ça pourrait être la revanche pour le Sénégal. Ce Cameroun qui les avait éliminés justement en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations 2017 dans une séance de tir au but qui n'avait pas été à l'avantage du Sénégal. Et ensuite, le Cameroun avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est avec le Mali que le Sénégal sera. Je crois que c'est un derby, n'importe quoi. Un derby d'Afrique de l'Ouest, ce Sénégal-Mali. Et la troisième équipe de ce groupe sera la Guinée équatoriale. Ok, Guinée équatoriale. Ils avaient affronté le Sénégal en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal les avait quand même assez corrigés avant ensuite d'affronter le Burkina Faso en demi-finale et d'affronter l'Égypte en finale. Voilà les mauvais souvenirs. Et la dernière équipe de ce groupe D sera donc la Namibie. Namibie qui revient en Coupe d'Afrique des Nations. Namibie qui faisait partie des 3 équipes du groupe où étaient le Burundi, le Cameroun et justement la Namibie,
qui avait plutôt fait bonne sensation face au Cameroun, plutôt respectable cette Namibie. Je ne sais pas si justement il y avait eu une quatrième équipe dans ce groupe-là, est-ce que la Namibie aurait peut-être perdu plus de points? Avec des si on refait le monde, en tout cas ils sont qualifiés. Ça reste une équipe respectable qui est aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense pas que ce sera une équipe qui posera gros problèmes au Sénégal et au Mali. Passons maintenant à l'avant-dernier groupe. Je sais qu'ici, il reste uniquement l'Égypte ainsi que le Maroc. Et on aura donc Égypte dans l'avant-dernier groupe. Avec, je sens le Égypte-Cameroun. C'est quand même une rencontre. C'est l'un des matchs que j'ai le plus vu de ma vie, cet Égypte-Cameroun. Je l'ai vu justement en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations 2008. Je l'ai vu en finale de Coupe d'Afrique des Nations 2008. Je l'ai vu en Coupe d'Afrique des Nations 2010, cet Égypte-Cameroun. Justement, pour ceux qui ne regardent pas et qui m'entendent seulement, j'ai chopé le Cameroun. Je l'ai vu aussi en finale de Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'Égypte-Cameroun, je l'ai aussi vu en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations 2022. C'est d'ailleurs à noter, je crois, de mémoire, la finale de Coupe d'Afrique des Nations qui s'est le plus disputée. En 1986, c'est l'Égypte qui l'a remporté. 2008, c'est l'Égypte qui l'a remporté. 2017, le Cameroun l'a remporté. La troisième équipe qui est avec eux, c'est la Mauritanie. Une équipe très respectable de la Mauritanie qui progresse de Coupe d'Afrique des Nations en Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe coriace, honnêtement, qui progresse bien. Donc honnêtement, pour le moment, le groupe, il est chaud. Les deux plus titrés en termes de Coupe d'Afrique des Nations sont dans le même groupe avec une belle équipe de la Mauritanie. Et enfin, l'Angola. Grosse équipe aussi de l'Angola. Grosse équipe. Un gros groupe. Honnêtement, je l'avais dit. J'avais dit que chapeau 2, de toute façon, je voulais éviter absolument tout le monde. Mais bon, on ne peut pas les éviter. Il faudra faire avec. Et si on veut faire partie des grands, il faut forcément affronter les grands. Et en plus de ça, si je gagne à la fin, en ayant un beau parcours, comme en 2008 où je bats justement le Cameroun en phase de groupe sur le score de 4-2, ou en demi-finale, je bats la Côte d'Ivoire sur le score de 4-1. Et ensuite, en finale, je bats le Cameroun. C'est l'un des plus beaux parcours de Coupe d'Afrique des Nations. On l'a gagné à la fin, mais le parcours fait que la Coupe d'Afrique des Nations pèse encore plus dans les mémoires et encore plus belle. Donc honnêtement, avec un groupe comme ça, si on parvient à gagner par la suite, c'est l'une de nos plus belles Coupes d'Afrique des Nations. Et ensuite, pour ce qui est de la Mauritanie ainsi que de l'Angola, c'est des équipes qui sont très très respectables et des équipes à ne pas prendre à la légère du tout. Et enfin, le dernier groupe, je sais qu'ici, il manque le Maroc, il n'y a plus rien du tout. Donc, le Maroc sera dans le dernier groupe, Morocco. Avec, dernière équipe ici, c'est le Nigeria. Ah, ça c'est un gros match ça. Ça honnêtement c'est un gros match. Une grosse équipe du Nigeria qui a une très très grosse armada offensive. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas vraiment, j'ai pas envie d'être aigri, je l'avais déjà dit sur Twitter, ils ont une armada offensive incroyable, mais je pense que derrière ça ne suit pas vraiment avec le Nigeria. Et aussi, il faut vraiment avoir la recette gagnante. Tu peux avoir les meilleurs ingrédients, tu peux avoir le meilleur pianiste, le meilleur violoniste, tu peux avoir des personnes qui jouent, les meilleures personnes qui jouent de leur instrument. Maintenant, si tu n'as pas le bon chef d'orchestre qui mélange tout ça, ou bien le bon chef cuisinier qui arrive à marier les ingrédients, je pense que la recette, elle peut être catastrophique. Et c'est de ça dont j'ai vraiment peur pour le Nigeria. Et c'est la crainte depuis beaucoup d'années. Le Nigeria a les éléments, mais malheureusement, le bon chef d'orchestre n'est pas là. Afrique du Sud ensuite, grosse équipe d'Afrique du Sud. Grosse équipe, le Maroc l'a déjà affronté dans le cadre justement des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Là, il se retrouverait encore une fois dans le même groupe. Et ensuite, Afrique du Sud très coriace. Il y a pas mal de joueurs qui sont issus des clubs justement sud-africains. Et dernière équipe, la Tanzanie. Même la Tanzanie, pareil pour l'Afrique du Sud un peu plus, par exemple avec une équipe nationale qui est composée d'Orlando Pirates, de Mamelodi Sundowns, des joueurs sud-africains qui évoluent dans de grands clubs africains, qui jouent de gros matchs de Ligue des Champions de la CAF, de Coupe de la Confédération. La Tanzanie de même qui revient en force avec des clubs comme Simba. Donc c'est vraiment un groupe qui n'est pas à prendre à la légère, des équipes qui ne sont pas à prendre à la légère, et c'est honnêtement un très gros groupe. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, mon tirage au sort des phases de groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Je suis désolé si au moment où je tirais justement les papiers, il y avait des blancs, je ne parlais pas, j'étais un peu concentré sur le fait de tirer et j'ai du mal parfois à faire deux choses à la fois. Donc veuillez m'excuser pour cela. En tout cas, vous l'aurez vu, que des groupes relevés, des groupes très très costauds. Je pense quand même que, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, qui j'aimerais éviter, c'est que ce sera une Coupe d'Afrique des Nations un peu à l'image de toutes les Coupes d'Afrique des Nations où les grands favoris, un des grands favoris va finalement remporter la compétition
compétition. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura une Zambie 2013, mais je suis persuadé, ou Zambie 2012 plutôt, parce qu'en 2013, c'est le Nigeria qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Zambie 2012, mais je pense que vraiment, ce sera une grosse équipe qui remportera la Coupe d'Afrique des Nations, un grand favori. Je pense que durant les phases de groupe, il y a un des gros qui va sauter, comme un peu toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Huitième de finale, bah, il y a une grosse équipe aussi qui va sortir par une équipe surprise, mais une équipe surprise qui va ensuite s'arrêter en quart de finale et un dernier carré composé des plus grosses équipes du continent africain. C'est un peu ça que je vois. Peut-être que je peux me tromper, peut-être qu'il y aura des surprises, peut-être qu'on aura un champion totalement inédit, un champion d'Afrique qui n'a jamais remporté la compétition. Bah, pour le coup, ça a été le cas en 2022 avec le Sénégal, même si pour moi c'était un peu une entre guillemets anomalie que le Sénégal n'avait jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces groupes-là. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Faites votre propre tirage à vous aussi. N'hésitez pas à me le donner dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.